Bon, ça va être rapide, parce que cette série n'a pas du tout répondu à mes attentes. Enfin, en tout cas, je m'attendais pas à ça. Bon, je l'explique. Générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Devil in Ohio. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà, donc quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé, donc il y aura aussi, excusez-moi, la synopsis, et petite conclusion. Alors, quelles étaient mes attentes en fait, je suis tombé dessus au niveau des sorties, je le répète, cette série est disponible depuis septembre 2022 sur la plateforme, comme beaucoup, je pense, je regarde, tiens, quelles sont les sorties de ce mois-ci, qu'est-ce qui va m'intéresser. Et là, quand je tombe sur cette série, Devil in Ohio, ouais, si je prononce bien, effectivement, en plus avec l'actrice très connue, donc Emily Deschanel, donc qui a, je ne sais même plus, là, j'ai un trou sur la série qui va jouer, mais une actrice très connue, donc pourquoi pas. Puis là, je regarde la bande-annonce. Et là, en gros, tiens, j'enchaîne directement avec la synopsis, comme ça vous allez comprendre en fait au niveau mes attentes. C'est pour ça, on va dire, je vais recentrer les deux. Donc du coup, ce personnage principal qui est psychiatre dans un hôpital, surtout dans une unité, on va dire, pédiatrie. Donc là, ils ont recueilli une enfant qui a été victime d'un accident de la route. Bon, ils se rendent compte aussi qu'elle a des sacrées blessures au niveau du dos, donc carrément même une sorte de brûlure ou de plaie. On reconnaît bien un signe de Satan, un signe satanique. Donc au début, cette demoiselle elle ne parle pas, vraiment elle est très perturbée. Et du coup, si on suit, on va dire, les procédures de l'hôpital, au bout de 3 jours, en gros, le patient est transféré dans une autre unité. La seule solution, c'est d'avoir une famille d'accueil à la rigueur. Donc ce médecin se porte, donc elle est déjà famille d'accueil aussi, donc elle vit avec son mari, ses 2 filles, ils ont déjà aussi une fille qu'ils ont adoptée. Donc elle adopte cette demoiselle, et en fait ils se rendent compte qu'en fait elle venait d'une secte satanique, et forcément en adoptant cette jeune fille, elle va mettre sa famille en danger. Donc voilà en gros l'histoire. Donc du coup, moi, qu'est-ce qui m'a hypé, quelles étaient mes attentes? Moi je m'attendais à, waouh, ça sent la petite série, donc c'est inspiré d'un roman, mais ça sent la série paranormale, en plus avec un fond satanique. Quand on voyait justement la marque dans le dos, même dans l'extrait, tu voyais. Alors si vous regardez la bande-annonce, c'est non spoil, mais à un moment tu vois dans un champ de maïs un épouvantail avec une tête de cochon, des marques partout, vraiment la bande-annonce te hypait. Moi j'ai compris ça comme une série vraiment paranormale, démoniaque, quoi. Donc voilà en gros mes attentes de me taper une bonne série paranormale démoniaque avec une actrice, donc Émilie Deschanel, franchement qui peut donner un bon charisme à l'écran. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bon je vais y aller cash. C'est pas vraiment que je vais pas sabrer la série. C'est juste, voilà, pour moi, je viens de le dire juste avant au niveau de mes attentes. Alors non, ce n'est pas une série, il n'y a rien de paranormal ou de démoniaque. Donc forcément, j'ai été très déçu. Donc c'est 8 épisodes, en moyenne une quarantaine de minutes. 40-50 minutes, ça dépend des épisodes. Voilà, j'ai été très déçu parce que certes, oui, il y a bien la secte, tout ça, mais voilà, donc je vais pas aller plus loin, je vais pas spoiler, mais voilà, il n'y a rien de phénomènes paranormaux, de phénomènes démoniaques. Donc certes, il y a bien la série, enfin il y a bien la secte, tout ça, mais c'est vraiment. Après, moi je n'ai pas lu le roman, donc c'est pour ça ceux qui ont lu le roman, je pense et qui regardent la série, bon, voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais, moi j'ai aimé, ça correspond bien à la série, c'est génial. Ok, mais justement, je pense que j'ai été moins hypé parce que moi, en regardant la bande-annonce, je m'attendais vraiment à une série sur le paranormal, démoniaque. Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, on nous suit l'intrigue de la famille, de cette petite jeune fille, de la secte où elle était. Voilà, mais il n'y a rien de paranormal, démoniaque. Donc, oui, forcément, vu que ça ne répondait pas à mes attentes, je n'ai pas aimé. Voilà. Mais je tiens juste, je le dis à titre d'information. Voilà, parce que pareil, peut-être que moi, je suis tombé dans le panneau. Peut-être qu'il y en a qui vont tomber dessus. Peut-être que si vous voyez la vidéo, vous allez dire, oh là, ouais, non, je m'attends. Ça dépend ce que vous attendez, justement. Mais si vous attendez, en gros, ça va être ma conclusion. Alors, si vous attendez à une série avec des phénomènes paranormaux, démoniaques, qui fait peur,
non, ne regardez pas cette série, ça va pas répondre à vos attentes. Après, si vous êtes fan du roman, euh, pourquoi pas, voilà. Parce qu'après, sinon, même moi, je vais pas m'éterniser dessus, j'ai pas accroché du tout, hein, ni à l'histoire, ni à rien du tout. Il n'y a rien du tout, donc en plus, quand j'ai été déçu. Donc ça sert à rien que j'aille plus loin, mais bon, faites votre propre avis. Kenavo.